Bonjour à tous et merci pour vos retours encourageants et positifs sur cette rubrique, donc la minute des géobiologues. Alors c'est vrai qu'on essaye de faire de notre mieux en vous apportant des conseils, des informations. Voilà, donc si cela vous plaît, eh bien, nous en sommes très heureux. Alors aujourd'hui, nous allons parler de culpabilité. La culpabilité est une émotion extrêmement courante, que nous avons tous déjà rencontrée au moins une fois dans notre vie, c'est évident. Nous avons tous pu nous sentir coupables de ne pas avoir fait quelque chose, ou de l'avoir fait, d'avoir dit ou pas dit quelque chose, de ne pas avoir pris la bonne décision, etc. Alors c'est un petit peu compliqué la culpabilité parce que je dirais que c'est souvent facile, enfin c'est toujours facile de faire le bilan une fois que les choses se sont passées. Il faut reconnaître qu'au moment précis où nous devons prendre une décision, par exemple, eh bien on le fait en général en toute bonne foi. Donc il n'y a pas trop de raisons de se sentir ensuite, entre guillemets, coupable. Si l'on estime ne pas avoir pris la bonne décision, parce que voilà, on l'a fait, et puis aussi la plupart du temps avec les informations du moment. Malgré tout, on peut se sentir coupable. Alors nous rencontrons aussi dans nos harmonisations ou dans nos séances individuelles des âmes qui peuvent encore être dans le plan astral, donc pas loin de nous finalement, énergétiquement parlant, des âmes qui sont encore empreintes justement de cette culpabilité. Et elles vont forcément avoir tendance à se rapprocher de personnes qui seront elles-mêmes dans cette émotion, dans ce sentiment de culpabilité. Je vais vous donner un exemple précis que nous avons rencontré lors de l'un de nos stages qui traite justement donc des âmes humaines, entités non humaines et mémoire des murs, donc le géobiologie 2. Donc au cours de ce stage, nous travaillons bien entendu avec les stagiaires et nous leur apprenons à faire ce que nous faisons nous en harmonisation. Bien entendu, nous traitons les cas présents. Et dans ce cas, nous avions parmi nos stagiaires donc un homme qui était accompagné d'une âme. Donc nous commençons à travailler avec lui, à détecter cette âme, et nous datons depuis quand cette âme accompagne cet homme, et il s'agit de l'année 1978. Je connaissais un petit peu le passé de ce stagiaire, puisque nous en avions déjà parlé, mais malgré tout, j'ai tout de suite on va dire l'information comme quoi c'est lié à une période particulière de sa vie, puisque ça correspond à une période militaire. C'était un ancien militaire. Alors 1978, certains d'entre vous peut-être s'en souviendront, c'est l'intervention de l'armée française par le régiment étranger parachutiste, donc sur le Zaïre, précisément à Kolwezi, puisque à ce moment-là, Kolwezi, une ville minière, est attaquée par ce que l'on appelle les rebelles katangais, donc qui attaquent cette ville, qui tue énormément de monde et s'en prennent aussi aux Européens présents, c'est-à-dire les Français et les Belges. Et du coup, donc on envoie des troupes militaires là-bas pour essayer de limiter les dégâts et de sauver Kolwezi. Le stagiaire que nous avons avec nous à ce moment-là est un de ces anciens légionnaires, et pour tout vous dire, c'est son baptême du feu. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'il se retrouve au combat. Il est très jeune et va être confronté à une situation particulière. Il se retrouve donc au combat face aux rebelles katangais, et à un moment donné, il y a un de ses compagnons d'armes qui est à côté de lui, et puis qui veut tirer donc face à l'ennemi qui approche sur eux, et l'arme de ce compagnon s'enraye. Ce qui fait que, bien sûr, il ne peut pas tirer. À ce moment-là, il fait appel donc à notre stagiaire en lui disant « Vas-y, tire !» Et en fait,
le stagiaire reste pétrifié et ne tire pas. Et son compagnon d'armes, donc, est touché et meurt. À partir de là, notre ami stagiaire va se retrouver vraiment, on va dire vraiment dans la culpabilité. C'est-à-dire qu'il pense que c'est par sa faute et qu'il est entièrement coupable donc de la mort de son ami. Et ça, cela va durer donc quasiment une quarantaine d'années. Pendant 40 ans, il va être dans cette culpabilité, en se sentant responsable de la mort de son compagnon d'armes. J'allais dire d'âme. Donc l'âme qui accompagne cet homme, eh bien très rapidement nous l'identifions comme étant justement le compagnon qu'il a perdu au cours de ce combat. Alors ça amène autre chose, c'est-à-dire qu'en fait cet homme est resté dans la culpabilité, bon déjà parce que voilà, il se sentait coupable, mais aussi parce que cette culpabilité était entretenue par la présence de cette âme. Or, lorsque nous commençons à communiquer avec cette âme, eh bien, il s'avère que cette âme n'est pas du tout là pour justement enfoncer cet homme qui a eu un moment, on va dire, un moment d'hésitation, au moment le plus critique. Mais elle est là au contraire pour lui expliquer qu'en aucun cas elle ne le considère comme responsable. En fait, elle a un message aussi à lui délivrer, en quelque sorte. Et donc, elle va lui expliquer, par notre intermédiaire, qu'il peut se libérer de cette culpabilité et qu'il n'a rien à voir directement avec sa mort. Il aurait très bien pu d'ailleurs être touché tout de suite après, même si cet homme avait tiré. Ça n'a rien à voir. Donc l'âme était là pour le libérer. Alors, point important aussi que je tiens à préciser, c'est que on peut se dire, ouais, mais il n'a quand même pas tiré, tout ça. Nous n'avons aucun jugement à porter. Alors là, c'est vrai que c'est une situation particulière, extrême, mais dans tous les cas de culpabilité, nous n'avons à aucun moment à juger de la culpabilité ou de la responsabilité de telle ou telle personne. Je parle dans une approche thérapeutique. On n'est pas là, nous ne sommes pas les juges. Et puis d'ailleurs, entre parenthèses, même si ce n'est pas dans une approche thérapeutique, nous n'avons pas à juger que ce soit nos amis, nos voisins, notre famille ou quoi que ce soit. Ce n'est pas notre rôle. D'accord ? Et qu'est-ce que je voulais dire du coup ? Oui, ça c'est important, d'autant plus que dans ce cas de figure, on va dire assez extrême, comme je le disais, c'est-à-dire que nous sommes là dans une notion de combat et de survie, personne ne peut dire comment il aurait réagi. Lui, très jeune, son premier combat, effectivement, il a un moment de flottement, on va dire, mais voilà, c'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, il était incapable de tirer sur quelqu'un qui on va dire quand même qui les agressait, même s'ils étaient mutuellement ennemis. Donc il n'y a pas de jugement à porter. Mais il n'empêche que donc l'âme était là simplement pour lui préciser et lui apporter cette libération. Cela n'empêche pas, donc bien entendu on a fait ce qu'il fallait au niveau de l'âme, c'est-à-dire qu'on a apporté le message, nous avons transmis le message et ensuite nous avons aidé cette âme à continuer son chemin d'évolution, son chemin d'âme. Après, ce qu'il ne faut pas non plus occulter, c'est tout l'aspect psychologique pour les personnes qui rencontrent ce genre de problématiques, c'est-à-dire en gros tout le monde, c'est que nous avons, comment dire, par la libération aussi de cette âme, nous avons libéré en quelque sorte l'environnement énergétique de cet homme. Il n'empêche que si il voulait être vraiment libéré de cette problématique, il devait aussi engager un processus de thérapie pour aller chercher encore au fond de lui et vraiment enlever les derniers
les dernières traces de cette culpabilité. Hein. Comme je vous le dis toujours, voilà, on ne se nettoie pas ou on ne se guérit pas comme ça, simplement d'un claquement de doigts. Hein, c'est évident. Voilà. Donc, nous rencontrons souvent, très très souvent, vraiment cette émotion de culpabilité. Alors, en règle générale, malgré tout, dans des situations beaucoup moins critiques et extrêmes. Hein. Nous sommes tombés une fois sur un père de famille, en fait, et nous avions localisé une entité de culpabilité, parce que même les entités peuvent mettre en lumière ce type d'émotion, et nous étions tombés donc sur une entité non humaine dans la salle de bain, et il s'est souvenu, toujours par rapport à l'année à laquelle nous avions déterminé l'entité, que c'était l'année où vraisemblablement il avait laissé tomber du tapis, vous savez, le tapis où l'on change les bébés, où on change leurs couches, et en fait il avait eu un moment d'inattention, et donc son enfant était tombé du haut de la table à langer. Voilà, je cherchais le terme. Et depuis, et ça remontait je crois à 20 ou 25 ans, quelque chose comme ça, hein. Alors, c'est sûr qu'il n'y pensait pas tous les jours, c'est évident, mais nous avons pu remettre le doigt sur cette entité, et aussitôt, à l'esprit, c'est ça qui lui est venu. Et effectivement, les baguettes confirmaient que c'était bien lié à cet événement. Donc, on peut très bien aussi avoir au fond de soi ce sentiment de culpabilité sans forcément en avoir conscience. Donc toujours pareil, il ne faut pas non plus être parano et puis se dire « Oh là, moi je suis coupable de tout, et puis même si je ne m'en souviens pas, je suis quand même coupable ». Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Hein. Je dis simplement que c'est un sentiment, une émotion qui est importante, qui nous traverse régulièrement, parce que nous ne sommes que traversés par nos émotions. C'est donc une émotion qui nous traverse régulièrement, hein, mais il faut aussi avoir le courage de l'observer, de le regarder, si on veut vraiment s'en libérer. D'accord ? Je vous souhaite ou une bonne soirée ou une bonne matinée, hein, en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Hein. Et puis n'hésitez pas à continuer à nous envoyer des petits mots, hein, pour nous dire comment vous aimez nos vidéos. Et puis à poser des questions. Voilà. Allez, à très bientôt. Au revoir.